chasseurs d'ambre et de fossiles de dinosaures en Birmanie. Des centaines de chasseurs d'ambre arpentent chaque jour une zone du nord de la Birmanie en proie au combat entre armées et guérillas ethniques, à la recherche du Graal, un fossile de dinosaure qui les rendrait riches. Sur le marché à la périphérie de Maïté Kaina, la capitale de l'état de Kachin, l'ambre est partout. Certains vendeurs proposent des spécimens non découpés de cette résine fossilisée dont les bords sont encore rugueux, d'autres des produits finis, pendentifs, colliers, bracelets fabriqués à partir de pièces soigneusement polies. L'ambre était déjà utilisé pour la fabrication de bijoux à l'époque de la Grèce antique. Tout se déroule à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front entre l'armée birmane et des rebelles ethniques kachins qui luttent pour plus d'autonomie, mais aussi pour disposer de la terre et de ses ressources naturelles. Le commerce de l'ambre, employé en bijouterie même si c'est une résine et pas une pierre, reste plus artisanal que celui du jade ou du rubis, florissant en Birmanie. Mais il peut rapporter gros sur le marché noir pour quiconque contrôle la zone. Des colliers et bracelets en ambre vendus sur le marché de Danay, le 12 mai 2018 en Birmanie. Copyright AFP, Gyeongju. Sans un approvisionnement responsable, toute entreprise qui commercialise de l'ambre de Birmanie peut être responsable d'alimenter le conflit et des violations des droits de l'homme, souligne Anna Hindstrom, de l'ONG Global Witness. Car l'ambre, le jade, l'or et le bois représentent les principaux moteurs du conflit dans le nord de la Birmanie, relève-t-elle. Jurassic Park MIOSWE, 40 ans, est revendeur sur le marché de Maïté Kaina et s'est spécialisé dans les inclusions, résine dans lequel a été piégée une partie d'une plante ou d'un animal. Même si elle ne contient qu'une fourmi ou un moustique, chaque pièce est intéressante, explique-t-il, installé dans une petite cabane proche du marché. Des bijoux en ambre vendus sur le marché de Danay, le 12 mai 2018 en Birmanie. Copyright AFP, Gyeongju. Les pièces incluant des fossiles préhistoriques sont très recherchées par les collectionneurs et les paléontologues. Chacune peut coûter jusqu'à 100 000 $, la plupart passant en contrebande en Chine. Ces inclusions dans l'ambre, longtemps méconnues, se sont retrouvées sous les projecteurs grâce à Jurassic Park dans les années 1990. Dans le film, un groupe de scientifiques parvient en effet à faire revivre des dinosaures en extrayant l'ADN de moustiques conservé dans la précieuse résine couleur miel. Les inclusions les mieux conservées offrent aux scientifiques et aux collectionneurs un fossile tridimensionnel, certaines créatures étant même figées dans des poses actives. On trouve des dépôts d'ambre partout dans le monde mais, pour la paléontologie, les mines d'ambre de l'état Kachin sont irremplaçables, explique Li Dexing, 36 ans, paléontologue à l'université de Pékin. La zone d'extraction en état Kachin est le seul site minier au monde d'ambre du Crétacé, il y a 100 millions d'années, qui soit encore exploité de façon commerciale, explique-t-il. Il n'y a pas de meilleur endroit que la Birmanie, assure-t-il. Li Dexing s'est fait connaître en 2015 quand il a ramené en Chine une partie d'une queue de dinosaure remontant à près de 100 millions d'années. Mais il n'a pas réussi depuis à retrouver d'autres parties de l'animal. Le reste a probablement été vendu ou brisé. Le dinosaure pourrait avoir été complet avec même sa tête, regrette-t-il. Compliqué et dangereux, dans cette zone, les recherches sont compliquées par le conflit armé, la recrudescence ces dernières années des combats entre les soldats birmans et les indépendantistes kachins a poussé 100 000 personnes à fuir la région. Des Birmans construisent des plateformes en bois au-dessus d'une mine d'ambre, le 20 décembre 2014 à Danay, dans l'état de Kachin, en Birmanie. Copyright AFP. Il y a un an, tous les habitants autour des mines en état Kachin ont été enjoints via des tracts largués depuis des hélicoptères par l'armée à quitter la zone, selon l'ONG Human Rights Watch.
Aujourd'hui, seuls les chasseurs d'ambre aguerris osent s'y rendre. C'est très compliqué et dangereux de rejoindre la zone minière, raconte Lee Daxing, évoquant son voyage en 2015. C'est un vrai problème pour la paléontologie. Il est possible de récupérer énormément d'informations en étudiant les strates et les sols mais, malheureusement, nous n'avons pas pu le faire, tous droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018, Agence France Presse.